moi c'est Gabrielle, j'ai 23 ans, lectrice de ma paroisse de la Source. Alors oui, moi aussi, donc on m'a fait part d'un questionnaire. Pour moi, c'est quoi être jeune? Alors, c'est tout bête, c'est profiter de chaque instant que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. C'est profiter de sa famille, c'est profiter de ses amis, c'est en même temps se construire une ligne de conduite qui peut être inspirée de notre éducation, de nos relations, etc. Et c'est surtout se forger son caractère et comprendre l'importance de Dieu dans notre vie. Alors moi, c'est sûr que j'ai pris un petit bout de temps, du haut de mes 23 ans, à comprendre la place de Dieu, en fait, dans ma vie. Parce qu'avant, je vais être très franche, moi j'allais à la messe, c'était pour faire plaisir à ma mère. Le petit signe de croix, on est là, on assiste, j'ai faim, j'ai soif, etc. Mais au fur et à mesure que voilà, je grandissais, je comprenais vraiment ce qu'est de prier, ce qu'est de comprendre en fait la force de Dieu dans notre vie. Et c'est notamment dans les moments les plus difficiles, notamment un petit souci de santé, ou ça peut être autre pour vous, les décès ou autres problèmes. Et c'est là que je me suis posé la question, oui, en fait, qu'est-ce qui peut me sortir de ce quotidien? Qu'est-ce qui peut m'aider à avancer? Qu'est-ce qui peut me soulager, me guérir intérieurement? Et c'est là que j'ai compris, que je me suis adressée à Dieu et que Après, il faut le ressentir. C'est pas, les jeunes actuellement, on va vous dire, ah oui, moi j'y crois pas, oui, c'est de la bouche, c'est inventé des gens, de l'homme, voilà. Mais il faut le ressentir. Il faut qu'on se dise, non, c'est pas une invention bête, simple, pure et dure. C'est pas de la sorcellerie, c'est vrai. Et il suffit de le voir. Certes, on n'est pas tous Saint Thomas, mais il faut le comprendre, le ressentir. Après, oui, j'ai des peurs comme tout le monde. Moi, c'est les insectes, les reptiles et tout ça. Or, non, c'est pas possible. Tu me mets là, je saute direct. Mais il y a aussi du côté de l'Église, moi, j'ai un peu de mal. Et c'est vrai que j'ai peur de ce côté un peu extrémiste, si je puis dire. Ce côté, on va se renfermer à cette religion, on va vivre dans l'ancien temps, on va pas vouloir évoluer, on va pas vouloir s'ouvrir aux autres et comprendre l'apport des autres religions, pas seulement la nôtre, mais juste se refermer et ne pas s'ouvrir au monde en fait, à ce que chacun peut donner. Après, heureusement, mes joies, c'est ma famille. Mais surtout, mon pilier, ce sont mes parents. Qu'ils soient là ou non, ça reste mon équilibre. Sans eux, je ne serais pas la jeune femme que je suis aujourd'hui. Et bien sûr, Dieu. Parce que moi, je m'en remets énormément à lui. Ça peut être bateau, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on croit en Dieu. C'est pas un sujet tabou. Et justement, l'Église peut essayer... chaque jour de convaincre ces jeunes, de leur dire allez-y, n'ayez pas peur de croire en Dieu. C'est pas une honte parce que oui, on est jeunes, les petits camarades ils peuvent se moquer. Tu crois, tu vas à la messe, tu crois en Dieu, tu es nul. Non, eux ils n'ont pas encore compris vraiment cet apport bénéfique en fait, ce que la prière peut nous apporter, ce soulagement, cette guérison intérieure. Et il ne faut pas se cantonner seulement à des je ne sais pas, des je ne vais pas me renseigner pour savoir ce que c'est. Il faut vraiment le vivre. Et justement, aujourd'hui, c'est une journée pour prendre des informations, pour se rencontrer tous, apprendre à savoir, oui, ce qu'est être jeune, profiter de sa jeunesse. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on est jeune toute sa vie. C'est pas forcément de 16 à 29 ans. Moi, personnellement, je retiendrai une phrase de mon papa qui me disait « Oui, moi, j'ai beau avoir 60 et quelques, mais je resterai toujours jeune dans ma tête. » Et ça, pour moi, je pense que c'est la clé, c'est la vie. Voilà, c'est de savoir rester jeune dans sa tête, malgré que le corps ne suit plus, que la santé n'est pas très bien.
Donc oui, moi aussi j'ai un rêve, bien sûr, faire plaisir à mes parents, les rendre heureux, voilà, être leur fierté. Après, un petit peu aussi un conte de fées, hein, avoir sa petite maison, ses enfants, son mari, le beau mariage. Bon, voilà, ça, on va dire qu'on va attendre un petit peu. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, je vais me cantonner à peut-être faire un petit tour du monde, hein, peut-être pas en 80 jours, mais un petit peu tous les ans, hein, pour pouvoir s'ouvrir au monde, pour pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Et voilà, avoir une ouverture d'esprit, c'est important. Il ne faut pas rester cantonné à ses idées ou à ce qu'on nous dit depuis notre naissance, en fait. Et voilà. Et surtout aussi peut-être un autre petit point, juste par rapport aux autres religions, ne pas se renfermer à eux. Parce que voilà, moi j'ai vécu une petite expérience par rapport à ma religion et la religion de mon ex-conjoint. C'est pas facile d'être chrétienne et de réussir à garder sa foi, ne pas se laisser tenter d'aller vers d'autres religions ou d'avoir accès à d'autres méthodes un peu, voilà, pas très très honnêtes. Mais voilà, demander au Seigneur de nous garder sur le chemin de la foi, sur nous apprendre en fait tout au long de notre vie à être fort et à ne pas se laisser tenter par le mal, parce qu'on est jeune et on est très vulnérable et il faut savoir choisir entre le bien et le mal quand on doit prendre des décisions.